Bonjour à tous et merci de me retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Euh, Aujourd'hui je vais vous proposer un tirage sentimental mais plutôt donc axé sur les célibataires. Parce que bon, j'ai eu des demandes déjà de quelques abonnés. C'est vrai qu'on pense toujours aux gens qui sont en couple ou en séparation mais rarement aux célibataires, donc on va faire ça aujourd'hui. Je voudrais dire aussi que ça peut concerner aussi toutes les personnes qui sont en séparation. Puisqu'en fait ça va être des messages quand même assez généraux. Donc voilà, ça sera bon pour les célibataires ou les personnes on va dire en séparation. Il y aura quand même des messages aussi. Je vais faire aussi à la fin de ce tirage, je vais répondre à une question en fait, comme j'avais fait le mois dernier. Comme j'expliquais pour ceux qui ne m'ont pas suivi, que de temps en temps à la fin d'un tirage, je réponds par oui ou par non à une question. Je ne développe pas, vous posez une question et je réponds oui ou non. Donc je vais répondre à une question à la fin de ce tirage. Voilà pour ceux qui veulent rester. Et on va commencer. Donc je vais commencer, je vais prendre l'oracle Améthyste Love. Donc je me suis posé beaucoup de questions pour ce tirage, pour savoir effectivement comment j'allais faire. Parce que c'est vrai qu'on a plus l'habitude de tirer pour les personnes qui sont déjà en couple ou en séparation, enfin qui ont quelqu'un dans la tête. Et en fait, j'ai eu voilà, un message, bon, bref, en tout cas, j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je fasse quelque chose de simple. Voilà, de pas faire les choses trop compliquées. Donc je vais faire une ligne ici, ça va être le passé, et une ligne ici, ça va être le futur. Et après, je compléterai par d'autres oracles pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Allez, on y va. Alors, on nous parle de la pause et du déménagement, des choses qui bougent et qui avancent. Donc effectivement, là, ce qu'on nous dit déjà, pour commencer, c'est que pour beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes qui sont célibataires ou en attente du retour d'une personne, c'est qu'on a un peu l'impression que les choses sont bloquées, que rien n'avance, qu'on est un peu figé, on est un petit peu désespéré, que les choses n'avancent pas du tout, quoi. On a l'impression qu'il n'y a vraiment rien qui bouge, quoi. Voilà l'énergie générale. Donc on va voir si on peut nous dire un peu plus. Alors ici on va faire donc le passé. Et ça va être donc le futur. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc on va voir ce qu'on nous dit. Donc déjà on nous dit que effectivement il y en a pour beaucoup l'impression que rien ne bouge. Bon, pour les personnes célibataires, effectivement on ne voit pas de perspective, on rencontre personne, on se pose beaucoup de questions. Et pour les autres qui attendent quelqu'un, qui ont quelqu'un dans la tête, même chose, on ne le voit pas revenir, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas ce qui se passe. Donc on va aller voir un peu plus loin. Alors, donc on a l'amitié, la tromperie. Donc l'amitié, la ruse, la tromperie, l'épreuve et la jeune femme superficielle. Alors ce qu'on nous dit déjà dans ces cartes, c'est que dans le passé, on a l'impression souvent de ne pas être tombé sur des personnes, sur des bonnes personnes, de s'être toujours ou trompé ou qu'on nous a trompé. Donc il y a peut-être aussi un peu d'infidélité de la part des personnes que vous avez rencontrées, mais aussi des personnes qui n'ont pas été honnêtes. Qui ne recherchaient pas forcément un amour sincère. Vous avez pu avoir des sentiments pour une personne, mais à chaque fois, vous avez eu le sentiment que ça ne s'est pas passé, que la personne, elle a joué un rôle. Euh, donc elle vous a trompé aussi bien peut-être physiquement, mais aussi mentalement, moralement, qu'elle n'a pas été honnête, qu'elle ne voulait pas une relation sincère, stable, ou en tout cas que vous pensiez avoir rencontré une personne, une belle personne, et vous vous rendiez compte qu'en fait, avec la carte donc, de la ruse et la carte de la tromperie, du masque, qu'en fait c'était pas la personne que vous pensiez. Voilà, tout simplement. Et donc ça a été extrêmement compliqué. Ça a été des relations difficiles et vous aviez un peu toujours l'impression d'avoir des relations un peu superficielles, un peu et d'aller d'épreuve en épreuve en fait à chaque fois. Donc avec la carte ici de ce cœur un peu brisé, où on nous parle d'épreuves, de difficultés, on nous dit que effectivement il y a beaucoup de relations dans votre passé qui ont été douloureuses.
douloureuses parce que c'était que des relations un peu superficielles avec des hommes ou des femmes qui n'étaient pas forcément honnêtes ou qui ne correspondaient pas à vos attentes. Alors on peut avoir des gens qui ont été volontairement malhonnêtes, qui vous ont trompé, infidèles ou qui ont caché des choses, mais ça peut être aussi des personnes qui ne correspondaient pas à ce que vous cherchiez aussi. Tout le monde n'est pas forcément mauvais. Mais voilà, au départ, on peut penser qu'on a trouvé une bonne personne et au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'elle ne correspond pas du tout à ce qu'on cherche, qu'on ne peut pas aller bien loin avec cette personne. Donc voilà ce qu'on nous dit pour le passé. Effectivement, qu'il y a eu pour beaucoup, vous avez eu des relations extrêmement compliquées, un peu superficielles, en tout cas vous espériez beaucoup plus. Alors on va aller voir donc pour le futur, les énergies, pour le futur, ce qu'on peut nous dire. Alors pour le futur, ce qu'on nous dit, c'est encore un petit peu compliqué. On nous parle effectivement de lâcher prise. Voilà. Donc on nous parle de personnes qui vont effectivement prendre du recul sur les choses, qui ne vont pas forcément exprimer en fait tout ce qu'elles ont vécu, les souffrances qu'elles ont pu avoir. On nous parle quand même aussi de personnes qui ont toujours quelqu'un dans la tête ou en tout cas qui ont eu une relation extrêmement difficile avec un homme alors qu'on soit encore célibataire ou qu'on ait quelqu'un dans la tête. On me parle de personnes qui sont marquées quand même par une relation passée, par une séparation qui a été quand même douloureuse, une relation qui a été compliquée, dont on a du mal à parler, une relation où il y a eu peut-être une dépendance affective, en tout cas il y a eu quelque chose un peu de très difficile, voire un peu peut-être de malsain pour certaines personnes. Donc dans l'avenir, on nous dit qu'il y a encore des personnes, célibataires ou pas, encore une fois, qui ont encore du mal à se détacher d'une relation, qui vont avoir du mal à prendre du recul. Donc c'est pour ça qu'on nous dit, avec cette carte, qu'il va falloir se détacher, qu'il va falloir prendre du recul par rapport à ça, pour continuer effectivement à avancer et pouvoir ouvrir son cœur effectivement à une autre personne. Alors on va voir un peu plus quand même. Alors, on nous parle donc de guérison, de chance, du passé, du coup de foudre et de l'union. Bon, alors ces cartes, elles sont bien plus jolies que celles qu'il y avait avant. Donc, on nous parle donc de guérison. Donc, effectivement, le fait d'avoir un peu lâché prise, donc le conseil qu'on nous donne ici de lâcher prise va porter ses fruits. On nous parle effectivement de personnes qui vont se guérir, donc de relations passées qu'on a vues ici et un peu là compliquées. On nous dit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en voie de guérison, qui sont en train de réaliser peut-être que ce qu'elles ont vécu, c'était pas ce qui leur convenait. Donc on nous parle effectivement donc de guérison, de chance, de guérison par rapport à un passé effectivement difficile. Avec la carte de l'homme et du coup de foudre et de l'union, effectivement on nous dit que il y a certains d'entre vous ou certains d'entre vous qui allaient rencontrer quelqu'un. Pour ceux qui sont célibataires, en tout cas, il y a des rencontres en vue. On nous parle même d'union. Donc, il y a peut-être des relations sérieuses qui arrivent, basées effectivement sur l'amour. Donc, c'est la base. Parce que du coup, il y a ce travail-là qui aura été fait. Vous sortir de la tête effectivement que vous échouez à chaque fois en relation sentimentale, non, du coup voilà. Si vous faites le travail, vous pouvez rencontrer effectivement, on nous dit quelqu'un, il y a des rencontres, il y a des gens qui vont rencontrer quelqu'un, il y a des rencontres en vue en tout cas. Donc pour les personnes qui sont célibataires, on nous dit qu'il y a des rencontres, qui sont prévues, que le passé là douloureux là qu'on a vu, c'est pas une fatalité. Donc on va aller voir un peu plus. Et pour les personnes qui ont quelqu'un dans la tête, on nous dit qu'il y a peut-être une personne aussi du passé. Il y a peut-être un retour qui est en train de s'opérer. Donc comme c'est un tirage qui est général, toujours pareil, donc prenez ce qui résonne. Donc il peut parler à plusieurs types de relations. Donc pour les célibataires, on nous dit qu'il y a bien une rencontre qui est prévue, mais avec cette carte aussi, il y a peut-être le retour d'une personne qu'on attend.
Alors, on nous parle d'enfants et d'ouverture. Donc, il y a bien, avec la carte de l'ouverture, donc il y a bien des choses positives là qui vont se passer. Et encore une fois, la carte de l'enfant, moi j'interprète ça toujours comme quelque chose de joyeux, de quelque chose d'heureux. Là, on voit des enfants qui s'amusent. Donc, il y a quelque chose de positif là qui va se passer. Oui, il va y avoir des rencontres. Moi, je ressens des rencontres ou des retours qui vont faire du bien. Alors, le compromis, l'ouverture à nouveau, la joie, le voyage et le bouclier. Alors pour les personnes qui sont en attente d'une personne, là on nous dit bien clairement qu'il y a bien le retour d'une personne. Il y a une personne qui va se déplacer et qui va se déplacer effectivement pour retrouver une personne, la personne de son cœur. Donc il y a bien des moments très positifs. Et pour les personnes célibataires, il y a bien une ouverture, il y a bien quelque chose qui va se passer. Donc en fait, on va mettre un peu un terme à ce passé douloureux. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer avec la carte de l'ouverture. On voit une porte qui s'ouvre avec une clé. Donc je pense que c'est pour les personnes célibataires, elles vont décider de tourner le dos en fait à un passé douloureux et on nous parle de moments extrêmement joyeux. La carte de la joie, pardon, et la carte du voyage. Il y a quelque chose. Alors là, c'est pas un déplacement, mais en tout cas. C'est une carte qui indique qu'il y a une élévation, il y a quelque chose de positif, on prend de la hauteur. Donc il y a quelque chose de bien plus beau qui va arriver. Peut-être que ça peut indiquer aussi que vous allez rencontrer cette personne au cours d'un voyage, d'un déplacement. Mais en tout cas, il y a bien quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose avec la carte du voyage, on dit qu'il y a quelque chose qui bouge. Donc il y a bien des rencontres qui vont avoir lieu. On nous dit avec la carte du bouclier que vous allez effectivement prendre vos précautions, vous allez faire attention. Effectivement, il y a des gens qui ont eu des passés extrêmement douloureux, donc vous allez quand même vous protéger, vous allez faire attention, vous n'allez pas sauter sur le premier venu, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, grâce à ce passé, il faut toujours positiver, hein. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Donc du coup, avec cette carte, elle nous indique que du coup, vous allez probablement faire le bon choix. Vous allez prendre la bonne personne. Voilà. On nous parle peut-être aussi de compromis. Alors ça, c'est pour les personnes les retours, hein, les personnes qui ont décidé de revenir pour retrouver une personne. Donc on peut y avoir un compromis. Mais aussi, je pense que pour les célibataires, c'est une carte qui nous indique des fois, on peut avoir comment dire, des ambitions, enfin en tout cas des rêves. On rêve d'une personne idéale, bon, et puis malheureusement, souvent, cette personne-là, elle n'existe pas. Donc on revoit un petit peu ses ambitions à la baisse. C'est-à-dire que voilà, on accepte que l'autre ne soit pas totalement parfait, ne corresponde pas toujours à ce qu'on cherche, mais en tout cas, on nous dit que ça peut être quand même malgré tout une bonne personne, hein. Personne n'est parfait, donc il faut savoir faire des compromis pour que les choses effectivement bougent. Voilà, donc les messages qu'on nous dit là. Je vais prendre encore 3 cartes du tarot de Marseille. Pour voir ce qu'on veut nous dire encore. Alors, on a le diable, on a la mort et on a la maison Dieu. Donc c'est un super tirage, hein. Franchement, c'est 3 belles cartes. Donc la carte du diable, elle nous indique effectivement que par le passé, vous avez eu des relations extrêmement compliquées. Le diable, c'est le côté un peu obscur qu'on a en nous. Donc vous avez peut-être rencontré des gens, c'est ce qu'on nous dit là avec la carte de la ruse et la carte des masques, de gens qui n'étaient pas forcément honnêtes, qui venaient simplement parce qu'ils avaient envie de vous. Il y avait une envie physique, ou en tout cas, c'était des gens qui n'avaient pas... c'était des relations parfois un peu toxiques. Voilà, c'est ça qu'on nous dit avec cette carte. C'était pas forcément des relations qui vous convenaient. Alors avec la carte de la mort, on nous dit que ça c'est terminé. Ces relations un petit peu difficiles, elles sont terminées. Et ce qu'on nous a dit dans ces cartes, c'est parce que vous savez exactement ce que vous ne voulez plus. Donc ça ne se reproduira plus. Aujourd'hui, les personnes un peu négatives, vous les voyez arriver. Donc vous les laissez de côté. Et la maison de Dieu, elle nous indique qu'il y a quelque chose de soudain, de très fort, d'inattendu qui va se passer. Alors ça peut être la carte aussi qui indique un coup de foudre, hein. On voit une carte, une tour qui explose, donc ça peut être l'explosion des sentiments. En tout cas, c'est un grand bouleversement, la maison de Dieu. C'est une carte qui indique donc un grand bouleversement, quelque chose de très fort, quelque chose d'inattendu. Donc
il y a quelque chose qui va se passer pour beaucoup d'entre vous au niveau sentimental, soit le retour d'une personne et vous vous y attendez pas, soit pour les personnes célibataires, effectivement, comme je vous disais, il y a des rencontres qui vont se passer et ça va être assez soudain, assez inattendu et probablement très fort. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage. Donc après un passé extrêmement douloureux, il y a quelque chose quand même de positif qui va se passer pour beaucoup d'entre vous. Vous allez laisser de côté avec la carte de la mort ce passé un peu compliqué avec la carte du diable et il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer, de très soudain. Voilà. Alors on ne me parle pas trop de temps, j'ai aucune carte qui est sortie sur le temps malheureusement, je ne peux pas vous dire si ça sera rapide ou pas. Mais voilà l'évolution générale pour les célibataires déjà, mais même pour les personnes qui sont en attente de quelqu'un, il y a bien quelque chose d'inattendu et de soudain qui va se passer. Voilà ce qu'on nous dit pour ce tirage. Alors pour terminer, donc comme je vous disais, je vais répondre à une question, comme j'avais fait le mois dernier sur une précédente vidéo. J'avais eu beaucoup de retours, comme quoi ça vous avait plu, alors on va faire la même chose. Donc comme j'expliquais pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, en fin de tirage, j'aime bien demander aux personnes s'ils ont une question, donc je réponds par oui ou par non. Donc soit ils me donnent la question, soit ils la gardent pour eux si c'est très personnel, mais je réponds quand même oui ou non. Donc je vous propose de faire pareil, posez-vous une question toute simple où je peux répondre oui ou non, et c'est ce que je vais faire donc avec l'oracle G. Donc je vous laisse quelques secondes pour réfléchir à votre question, et on va y répondre. Voilà, je pense que vous avez la question dans la tête. Donc moi, je vais tirer cette carte de l'oracle G. Voilà. Alors on a le choix, l'homme, le cœur, le travail, l'hirondelle, la santé et l'homme âgé. Alors pour cette question, je suis un peu embêté, je suis honnête avec vous. C'est pas oui, c'est pas un oui massif. C'est soit un petit oui, soit c'est une... mais c'est pas non, hein, je vous rassure, c'est pas non. Mais c'est un tout petit oui, ou c'est avec cette carte, on nous dit que c'est pas le moment. C'est pas le moment, vous avez posé peut-être votre question un peu trop tôt. Donc voilà, je vous dis soit un tout petit oui, soit c'est pas le moment. Voilà, la question, vous la posez pas au bon moment, c'est trop tôt. Donc voilà, je suis désolé, je suis honnête, hein, je vous dis ce qu'il y a dans les cartes. Donc petit oui ou reposer la question dans quelques temps. De toute façon, je répondrai à des questions régulièrement, je pense une fois par mois, quelque chose comme ça. Donc reposer la question quand je referai un tirage où je répondrai à une question. Parce que là, franchement, autant la dernière fois c'était un grand oui, autant là c'est moyen. Voilà, je suis honnête. C'est pas non, hein, par contre, ne désespérez pas. C'est un tout petit oui ou c'est pas encore le moment. Voilà ce qu'on me dit pour la réponse à cette question. Donc reposez-la probablement un petit peu plus tard. Voilà pour ce tirage. Donc j'espère que pour les célibataires, vous avez eu quelques réponses en tout cas, que ça vous aura un peu éclairé. Mais ça peut aussi, comme je disais, concerner toutes les personnes qui sont en non-communication ou en attente. Voilà. Donc n'hésitez pas à me faire des retours, à liker si vous avez aimé ou à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.